tous, le coup de cœur de la semaine nous vient tout droit du Canada. Et non, pour une fois, ce n'est pas un chanteur. Mesmer, le fascinateur, est hypnotiseur et humoriste. Et il est sur la scène de Bobino pour un show exceptionnel. Et puis moins d'un an après la sortie de Dark Shadows, Tim Burton revient avec un film d'animation, Frankenweenie. Ses détracteurs lui reprochent de toujours utiliser les mêmes ficelles pour ses films. Bref, Tim Burton nous resserre-t-il toujours le même film? Réponse tout à l'heure avec nos journalistes dans la battle. Mais avant cela, on retrouve les buzz de la semaine, tout ce qu'il ne fallait pas louper. Courtney Love, la chanteuse et veuve de Kurt Cobain, prépare un film ou une comédie musicale sur la vie de l'ex-leader de Nirvana, mort en avril 1994. Une comédie musicale qui sera donc dépluguée. Visiblement, Courtney est encore en manque d'argent. Décidément, Madonna ne lâche pas le morceau. La chanteuse a une nouvelle fois appelé à voter pour Barack Obama lors d'un concert. Sauf que cette fois, elle s'est fait tuer. On te l'a déjà dit, Madonna, t'es payée pour chanter. Certains ont des rues, des places ou encore des immeubles. Alors non, Lady Gaga, elle, a une plante. Une scientifique vient de donner son nom à une nouvelle espèce de fougère. Elle a été baptisée Gaga germanota en l'honneur du vrai nom de la chanteuse. Voilà, ça c'est la classe. Le tweet de la semaine est signé Florian Gazan qui a commenté le passage de l'ouragan Sandy sur la côte est des États-Unis. Vu les conditions météorologiques, Alain Bernard a de grandes chances de remporter le marathon de New York dimanche prochain. C'est ce qui s'appelle voir le verre à moitié plein. La vidéo buzz de la semaine est déconseillée aux moins de 12 ans et à peu près tout le monde en fait. Attention, bon goût, classe et poésie. 1m90 et 100 kilos de muscles. Cet homme m'a rendu accro à son vrai calibre et lui à mon cul. Classe jusqu'au bout, Lisa Monet a d'ailleurs retiré tous les commentaires de sa vidéo YouTube. On attend l'album avec impatience. Europe1.fr a sélectionné pour vous 3 films plutôt sombres dans les sorties de la semaine. Un thriller avec Michael Youn, Si c'est possible, La Traversée. Un film de science-fiction, Looper. Et enfin, le dernier Tim Burton, Frankenweenie. Après Héros en 2007, Michael Youn se glisse pour la deuxième fois dans un rôle sombre. Dans La Traversée de Jérôme Cornuau, il incarne un père dont la fille de 8 ans disparaît sur une île d'Écosse. 2 ans après, elle est retrouvée vivante au même endroit. La mafia a mis un système infaillible pour faire disparaître les témoins gênants. Elle les expédie dans le passé, où des tueurs les éliminent. Un jour, l'un d'entre eux découvre que la victime n'est autre que lui-même, avec 30 ans de plus. Un thriller haletant où Joseph Gordon-Levitt est méconnaissable. Bref, un film à ne pas louper. Ce mercredi sort dans les salles Le Dernier Cru de Tim Burton, le film d'animation Frankenweenie. Le réalisateur utilise-t-il toujours les mêmes ficelles? Bref, nous resserre-t-il toujours le même film? Réponse avec nos 2 journalistes Yannick Velli et Gaël Golen dans la battle. Est-ce qu'il fait toujours le même film? C'est une question rigolote parce que là carrément il remake son propre court-métrage de ses années d'études. Donc oui, moi je commence un peu à en avoir marre de ces petits chiens zombies, ces petits monstres là gentils, mignons qu'on a envie de caresser et d'ébouriffer. Franchement, Tim Burton, ça va quoi. Qui laisse la place à des créateurs qui ont quelque chose à dire d'un peu neuf. Non mais honnêtement, moi je croyais qu'en 2012, on avait dépassé le débat sur est-ce qu'un auteur doit toujours faire le même film? Est-ce qu'on reproche à Almodovar d'avoir toujours des trans? Est-ce qu'on reproche à Charlot d'avoir toujours une canne? Bien sûr que non. Ce qu'on reproche à Tim Burton, en fait, c'est d'avoir inventé le gothique. Et maintenant, évidemment, on en bouffe du gothique. Tokyo Hotel, Twilight, on en bouffe. Mais bon, Tim Burton, il est sincère. C'est ça qui est important, sa sincérité. Non mais au fond, Tim Burton, voilà, c'est comme ces grands couturiers. Il a défini son petit patron, son petit univers dans lequel tous ses bibelots sont à sa place. Et puis, il est asphyxié par ça. Je suis sûr que c'est même pas lui qui tourne. Je suis sûr qu'il laisse le boulot à un chef assistant, à un set designer ou production designer. Et qu'il lance ça tourne et puis que c'est fini. Franchement, aujourd'hui, Tim Burton, il est fini. Non mais ça y est, Gaël Gohen de Première.fr, c'est mieux que quiconque si Tim Burton filme ou pas Frankenweenie. Eh ben oui, il l'a filmé Frankenweenie. C'est un projet qui lui tenait très à cœur. Ça fait 20 ans qu'il rêve de réadapter l'histoire qu'il avait imaginée quand il était adolescent. Et c'est ça qui est beau finalement, cette liberté. Tim Burton, il sait bien qu'il est un peu coincé dans son univers gothique. Il le sait mieux que quiconque. Mais justement, il décide de s'en foutre et de faire ce qui lui plaît. Et c'est ça qui est beau. Le coup de cœur de la semaine est donc canadien et hypnotiseur. Mesmer, le fascinateur, est sur la scène de Bobino depuis le 19 octobre dernier et ce jusqu'au mois de janvier pour un show exceptionnel et pour le moins troublant. Vous n'aimez pas les pitons? Je déteste ça, oui. Non, non. Il n'a jamais existé pour vous, vous aimez les pitons. 1, 2, 3. Allô, Julien? Il est magnifique.
Regardez, il est muet, il a de la peau toute neuve. Vous êtes Rocky Balboa. Venez ici, on l'applaudit. Vous êtes fiers. Voici la corde à sauter. Allez-y. Oh, mais il est bon quand même, hein? Allez-y, allez-y, Rocky, allez-y. Si vous en avez le courage, Mesmer sera sur la scène de Bobino jusqu'au 16 janvier 2013 pour un spectacle fascinant. Ah non. Non, je suis Louis, je ne suis pas Rocky. Et je vous dis à la semaine prochaine pour parler de New York, le dernier film de Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Salut!